Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour le bilan de mon budget. Oula, je la refais. Pour le bilan du coup de ma première semaine d'octobre, c'était une semaine riche en activités puisque nous sommes partis le week-end dernier avec mon copain, donc du samedi au mardi à Paris, pour aller voir un concert le lundi soir. On a logé samedi soir chez des amis, donc on n'a pas dépensé d'argent. Mais par contre, on est resté du coup à l'hôtel du dimanche jusqu'au mardi, pardon. Mon budget, j'ai dû le revoir à la hausse parce que, en fait, c'est Paris. On n'est pas à Lorient, voilà. Donc les prix sont quand même beaucoup plus élevés. On a fait quelques petites activités, mais alors rien de bien extravagant. Mais c'est vrai que dès qu'on voulait s'arrêter boire un verre, si on voulait manger au resto ou quoi, ça nous a coûté vraiment les os de la tête. Donc j'ai dû me faire un virement de mon compte épargne sur mon compte perso. Donc écoutez, je vais tout vous raconter en détail. J'ai envie d'être totalement transparente avec vous. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai eu un découvert de 500 € pendant pas mal de temps que j'ai réussi à renflouer le mois dernier. Et quand j'ai eu mon salaire, j'ai réussi à mettre 200 € de côté. Et ces 200 €, du coup, j'ai dû les récupérer. Dommage, mais c'est pas grave. On apprend de ses erreurs et c'est pas non plus tous les 4 matins qu'on va sur Paris. Mais à l'avenir, déjà j'espère que d'ici là j'aurai un petit peu plus d'épargne, bien sûr, mais je verrai du coup mes budgets à la hausse. Voilà. Il faut savoir aussi que mon conjoint n'avait pas sa carte bleue. Voilà. Donc moi en fait j'ai utilisé mes espèces pour moi. Donc là, on était vraiment pas mal, puisque je vais vous le dire tout de suite, j'ai réussi à sauver 2 € sur tout ce que j'avais mis. Et après, j'ai utilisé ma carte bleue pour mon conjoint, et lui, après, du coup, m'a fait un virement dès qu'on est rentré à la maison. C'était super comme week-end, sachant qu'en plus, donc on avait pris une chambre d'hôtel. Hôtel très sympa, du côté de Montmartre, Pigalle. Et en fait, on a été upgradé. Je pensais que c'était que dans les films que ça se passait. Donc on s'est retrouvés. Non mais tenez-vous bien. 2 nuits dans une suite à 450 € la nuit. Non mais il n'y a qu'à nous que ça peut arriver, ce genre de choses. Trop bien. Enfin vraiment, on est tombé mais sur les fesses comme pas possible. Et vu qu'on s'est paxé avec mon conjoint le 3 juin dernier et qu'on n'avait rien fait pour le fêter parce que financièrement on n'avait pas forcément les moyens, et on s'est dit que c'était notre week-end de Pax. Voilà, donc on s'est fait un bon resto le soir et puis on est parti boire un verre et tout, c'était super chouette. Ça va être une vidéo du coup un petit peu courte, même si j'ai quelques petites choses à vous montrer. Bon déjà, alors, faut savoir que là actuellement je ne suis pas chez moi. Alors j'ai quand même récupéré du coup mon sous-main pour garder un peu l'ambiance. Mais en fait, nous sommes dimanche. Dimanche 5, si je me trompe pas. 5 octobre, 6 octobre. Non, 5. Dimanche 5 octobre. Et je suis au travail. Voilà, je suis 24 heures de garde. Sachant que en fait je ne suis là que pour répondre au téléphone si on m'appelle. Donc j'ai commencé ma garde à 8h30. Il est actuellement 13 ou 14h, quelque chose comme ça. Et j'ai eu aucun appel. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Et je suis là du coup jusqu'à 8h30 demain matin. Et j'enchaîne avec ma journée de travail. Je dors quand même la nuit, hein. Ouais, je reste pas éveillée pendant 24 heures. Mais du coup, je me suis dit, quitte à être toute seule au travail, du coup, j'ai pris tout ce qu'il me faut pour tourner mes petites vidéos. Donc voilà, au moins comme ça, le temps passe super vite. Et je suis très contente. Mais évidemment, j'ai oublié de prendre mon crayon à papier pour remplir mon planning. Donc c'est dommage. Donc c'est pas grave, on va le faire à l'oral et puis je compléterai. Parce que je pourrais très bien repasser au bureau, mais c'est quand même un petit peu loin. Bon, on va le faire à l'oral et puis je compléterai à la main hors vidéo.
Du coup, j'ai mis ici tout ce que j'avais dépensé. Mais j'ai vu que j'avais réussi à sauver 2 euros. Je sais pas d'où sortent ces 2 euros. Puisque j'avais bel et bien dépensé mes 50. Donc, alors, déjà pour l'essence. Donc 69 sur 80, 50 sur 50 pour les sorties, 60 sur 60 pour les restos. L'achat, c'était mon manteau, je suis trop contente, je l'ai reçu, il est super beau. Pour le d'hiver, 20 sur 20. Les prix des billets de métro. Non mais on en parle ou pas? Non mais sachant qu'en plus on prenait quand même pas mal le métro pour bouger, sachant qu'on est des gros marcheurs, hein. Mais pour aller d'un bout à un autre de Paris, forcément on prenait le métro. Mais en plus les billets ils sont valables, bon 1 heure, on dirait c'est partout pareil. Mais là on est à 2,50 € le ticket de métro. Enfin, mais non, mais j'ai peut-être, enfin, j'ai sûrement des Parisiennes qui m'écoutent, ou en tout cas des personnes qui vivent dans des villes où c'est cher. Mais non, mais moi je trouve ça hors de prix, hein. Vraiment, hein. Moi, quand je vois le prix chez nous, enfin, nous on est à 1,50 € le ticket, quoi. Donc, ouais, 2,50 € ça commence à faire quoi. Euh, donc j'ai mis ça dans divers. Et beauté, j'ai tout utilisé puisque j'ai refait mes ongles. Donc je suis allée voir ma copine qui me les a fait. J'ai fait mon diagnostic pour mes cheveux et pour refaire du coup une couleur, ils m'ont donné le devis. J'ai dit oui, mais je reviendrai plus tard. Voilà. Alors certes, ça coûte très cher. Bon, il y en avait pour 3h30 en plus. Mais non, mais là, on était sur des prix qui étaient énormissimes. Et là, actuellement, je peux pas me le permettre. Je sais qu'il y a encore quelques mois de ça, j'aurais dit oh, ça va, j'ai mon découvert. Non, non, non. Maintenant, je refuse. Donc, je n'ai pas l'argent, je ne le fais pas. Et je garde mes petits sous et je me le paierai quand je pourrai me le permettre. Voilà. Étant donné que j'ai récupéré un peu d'argent de côté, je pense que je vais revoir mon budget pour le mois à la baisse. Je vois par exemple que achat, je m'étais mis 20 € pour cette semaine. Je vais les retirer parce que j'ai pas d'achat à faire. Donc ça peut très bien attendre le mois prochain. Donc je pense que je vais les retirer. Bon, les divers 20, je vais quand même les garder. Donc là, on va redescendre sur 70. Voilà. Je vais quand même garder mes 30 € de restaurant pour la semaine 4. Donc qui commencera le 17, le vendredi 17. Comme ça, je pourrais me faire un petit resto avec mon chéri et ça va être super chouette. Voilà. Étant donné que nous sommes dimanche, j'avais retiré du coup mes 50 € de sortie. J'avais retiré mes 50 € de sortie et hier soir on était invité à un repas de famille, enfin un repas de famille. On était les seuls à pas manger, du coup on est juste restés pour l'apéritif, pour l'anniversaire de mon oncle. Et vu que je travaillais tôt ce matin et que mes parents sont du genre à passer à table assez tard, j'avais anticipé le truc et je leur avais dit que nous on restait pas pour manger. Et en fait, quand on est rentré avec mon copain, on s'est dit pourquoi pas se prendre une petite pizza. Et je lui ai dit vas-y, je t'invite. Donc je l'ai invité. Et ça m'a coûté une trentaine d'euros, 31 € exactement, parce que j'avais pris une pizza à la truffe. Je me suis fait plaisir. Et lui s'était pris une bonne pizza aussi. Et bon, c'est des pizzas qui sont vraiment très bonnes, avec des produits vraiment de super qualité. Et c'est assez rare, c'est vraiment très occasionnel qu'on prenne à emporter. Donc nous on est plutôt très cuisine, on adore cuisiner, donc on adore acheter des bons produits, surtout au marché le dimanche, et de passer la journée à cuisiner. Donc là vu qu'on ne pouvait pas se voir aujourd'hui, je lui ai dit allez on se fait quand même une petite pizza et on passe un petit moment ensemble. Voilà, donc l'argent je l'avais récupéré déjà vendredi. J'avais pas tourné la vidéo parce que j'ai pris pas mal de retard. Et j'ai payé du coup les pizzas avec, donc il me reste une vingtaine d'euros à peu près. Il faut que je retire les 20 € de divers, comme ça il me restera une quarantaine. On va mettre mes pauvres 2 petits euros dans mon classeur. On va faire tout de suite celui-ci, puis je vous montrerai après les petits changements que j'ai faits. Est-ce que je mets ça là? Ou est-ce que je mets ça ailleurs? Oh, ou si, vous savez ce qu'on va faire. Je sais. J'ai un nouveau classeur.
Je suis super contente. Ça fait super longtemps que je l'avais commandé. Et c'est pour remplacer le violet qui était tout cassé. Le violet, je l'avais tout début que j'avais commencé la méthode. C'est mon tout premier classeur. Je l'avais acheté en 2022. Donc je me suis dit, bon allez, ça fait 3 ans que je l'ai, je vais le changer. Donc je me suis pris celui-ci. Le vert sapin comme ça, là, en effet croco. Je suis trop fan. Oh, puis il est super beau et tout. Ça me fait du bien d'avoir quelque chose de neuf. Je suis très fan, très très contente. Puis ça fait très automne et pareil pour Noël et tout, en vert sapin comme ça, j'adore. Les 2 rouges, je vais les mettre ici. Je vais l'avancer un petit peu comme ça. Hop. Ma pièce de 2. Donc là, on est à 16. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai pas mal de trucs de prévus sur les prochains week-ends, mais c'est que des trucs gratuits. Donc je pense que, histoire de rattraper un petit peu le week-end de Paris, je vais me faire des semaines blanches. Ça va pas être mal. Là, j'ai 1 euro. Donc je vais cocher une case à 3. Hop. 5 et 5, 10 plus 3. Non, 5 et 5, 10. Ah oui, il y avait le 3 aussi qui était coché là. Pardon, je l'avais pas vu. Et donc nous sommes à 16. C'est parfait. Bah voilà pour ça. C'était rapide en tout cas. Je voulais vous montrer. Bon, déjà, c'était mon nouveau classeur. Je suis très fan. Très très joli. Et je voulais vous montrer 2 défis que j'ai créés, que j'ai fait. Alors, ils sont enveloppés parce que c'était pas mon stock. Parce que j'ai eu quelques commandes pour celui-ci. Ça m'a fait vraiment super plaisir de voir qu'il vous plaisait. Donc je vais vous le montrer. Et en fait, je vais vous le montrer, mais je vais surtout le mettre dans mon classeur parce que je ne l'ai pas pour moi. C'est mon défi Coffee Shop. C'est mon tout dernier défi que j'avais créé pour l'automne. Et là, je vais m'arrêter là parce que j'ai fait une commande sur la boutique de Chou Budget, donc de Chloé. Et j'ai pris des trucs pour l'automne et tout. Je vais jamais avoir le temps pour faire tout ça, mais c'est pas grave. Excusez-moi pour vos petites oreilles. On fera ce qu'on pourra. Voilà, on va pas se mettre la rate au courbouillon, comme je dis. Hop, donc voici mon défi Coffee Shop. Donc en fait, c'est ni plus ni moins une carte d'un coffee shop. Voilà. Donc avec les cafés, les boissons chaudes, les extras et à manger, vous avez des pastilles à gratter. Et voilà, c'est une carte d'un café. Mais j'adore, je le trouve trop mignon. J'ai fait mon logo et tout, petit budget mensuel. Et pour aller avec, je le propose du coup avec le petit trombone. Et puis avec un petit café comme ça. J'adore, je suis trop fan. Donc celui-là, on va le mettre tout de suite dans mon classeur. Et puis je vais vous montrer mon deuxième défi. Et alors celui-ci, je suis très contente. Je suis très contente parce que je voulais proposer en fait un petit défi que je rajoute dans les commandes. Voilà, en cadeau, de manière occasionnelle. Je dis pas que je ferai tout le temps, mais ou alors est-ce que pour que ça soit plus équitable, peut-être le proposer sur un mois par exemple pour chaque commande qui est faite, du coup le glisser du coup dans vos commandes. Oh non, je l'ai mis à l'envers. Bon, c'est pas grave. On va le tourner. Donc c'est un défi en fait qui est totalement, c'est mon défi. Voilà, il porte mon nom. Donc c'est le défi petit budget mensuel avec des petits papillons, tout ça. Hop, on va le mettre comme ça pour que le petit cœur ressorte. Ben voilà. Est-ce que je vais m'en sortir? Allez. Youp, voilà. Comme ça. Puis on va venir le mettre ici, à la suite. Il fait extrêmement froid, j'ai plein de couches, j'ai 2 paires de chaussettes. C'est un enfer. Il fait un froid absolu. Et enfin, ma chambre en fait, elle est à l'ombre. J'ai j'ai pas le soleil qui rentre dans la pièce, donc ça ne chauffe pas.
Et en plus de ça, vu que je suis à mon bureau, j'ai super froid. Ouais, c'est pas. Il fait pas si froid que ça dehors, hein, il fait une dizaine de degrés, mais bon, voilà, on voit bien que l'automne s'est installé. Donc voici pour du coup mon coffee shop. Oui, pour mon coffee shop, et je vais vous montrer du coup mon plateau petit budget mensuel. Donc celui-ci, je veux pas le vendre, je veux vraiment que ça soit un cadeau. Et puis vous voyez, j'ai vraiment repris la même DA comme on dit du coup pour le défi. Et c'est un défi du coup qui n'est pas plastifié, c'est un défi qui est imprimé sur du papier 300 grammes, donc du papier épais. Hop. Et qui est couleur, c'est un espèce de crème gris qui est, je trouve vraiment joli, et puis du coup du orange. Et à l'intérieur, il est comme ceci, donc avec un joli papillon. Et si vous reprenez la bannière de ma chaîne YouTube, vous retrouverez du coup les mêmes éléments. Et j'ai fait du coup, j'ai repris un papillon orange pour aller du coup avec la couleur du logo. Et je suis venue y insérer du coup des montants. Voilà. Donc c'est un défi, comme j'ai dit, que je veux pas vendre, que je veux vraiment offrir. Donc soit je le mets en gratuit sur le Drive pour les personnes qui peuvent du coup l'imprimer. Après, si vous voulez le plastifier, libre à vous. Ou moi en tout cas, je vais le glisser dans les commandes quand on me passe une commande du coup pour avoir mes défis. Et donc je le mettrai en cadeau. Voilà, je le trouve super joli. Et l'impression, elle est vraiment super belle. Je suis très fan. Très très fan. Et c'est que des petits montants. Si je me trompe pas, en tout et pour tout, ça fait 30 euros. Et on est sur des sommes entre 1 euro et je crois que c'est 5 euros maximum. Voilà, donc comme ça, tout budget. Et je trouve ça très chouette. Je vais le mettre dans mon classeur. Je vais le faire. Du coup, je me suis pris une petite enveloppe pailletée pour aller avec. Hop. Et je vais le mettre à la suite. Il va peut-être falloir que j'arrête d'en mettre parce que mon classeur il fermera plus là. Hop. Ah, je suis trop contente. Très joli. Hop. Bon, bah écoutez, c'est déjà la fin. J'espère j'espère ne pas avoir à dépenser de l'argent là cette semaine. Normalement tout est ok, les courses sont faites, mon plein du coup est fait pour le mois. J'ai pas de sortie de prévue. Comme je dis, je m'en suis fait plaisir hier soir, mais voilà. Moi je clôture ma semaine, moi je suis du vendredi au vendredi, donc je pense que vendredi soir je tournerai la vidéo. Et j'espère faire un petit peu d'économie parce que j'aimerais monter un peu ce qu'il y a dans mes défis. Puisque tout ce qui sera épargné dans les défis, c'est ce qui va me permettre de faire les cadeaux de Noël. On en parlera un petit peu plus tard. Je vais continuer à réfléchir un peu à ça. Mais alors moi, je suis quelqu'un de très manuel. Et j'aimerais bien faire des cadeaux faits main. Voilà, des choses qui soient un petit peu plus authentiques et qui puissent faire plaisir aux gens. On fera le point un petit peu aussi sur ma famille, sur à qui je vais faire des cadeaux, quel budget, etc. Et quel type de cadeau je pourrais offrir. Parce que c'est sûr que mon petit frère, par exemple, qui a 20 ans, je vais pas lui offrir un collier que je vais faire avec des nouilles, quoi. Voilà. Mais par contre, voilà, ma mère, par exemple, elle aime bien les bougies, donc j'ai de quoi faire des bougies, puisque pendant un moment, je m'étais mise à faire mes propres bougies. Il me reste tous mes copeaux de cire. Donc à voir peut-être pour faire des bougies. Mon conjoint, il a 2 sœurs et sa maman. Donc je pourrais peut-être faire des bougies et leur offrir ça à Noël. Je suis en train de dire ça, mais je sais que l'une de mes belles-sœurs fait ses propres fondants qui sont super. Et donc c'est peut-être pas forcément la meilleure des idées. Mais bon, voilà, c'est des choses auxquelles il faut que je réfléchisse. Et puis bon, on fera un petit bilan du coup, je pense courant octobre. Comme ça me laissera un petit peu de temps pour faire les cadeaux. Et je voudrais profiter aussi du Black Friday si jamais j'ai des choses à acheter. Notamment pour mon conjoint, parce que lui il est en train de refaire tout son setup
de bureau avec son ordinateur pour avoir vraiment un espace gaming. Et également dessin, puisque il adore faire du dessin, il a fait des études en graphisme, même si aujourd'hui il ne vit pas de ça. Il a son travail à côté, mais c'est toujours un plaisir tous les deux. Moi, quand je fais mes petits défis, je lui montre toujours et il a toujours un œil critique et je trouve ça trop cool. Il me donne plein d'astuces et il me donne beaucoup de conseils, donc trop chouette. C'est un travail d'équipe à chaque fois. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, passez un agréable dimanche et passez une bonne semaine. Couvrez-vous et ne tombez même pas malade comme moi. Vous avez pu peut-être voir ma précédente vidéo de ma présentation de la box Lady Rose où je parle énormément du nez. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Je pense que j'ai intérêt à bien couvrir mon cou parce que il y a des chances que je tombe rapidement malade. Sur ce, à très vite et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut!